Hello world, one more time we back at it. We represent the 29 for Frederick Douglass, aka Mr. It's easier to build strong children than to repair broken men. It's easier to build strong children aka kondo mo shit in Japanese Nippon, than to repair broken men, which means we must focus on education. Education don't mean a lot in our languages. Matsa towe nyamba the Bamileke language. 29, the name of the institution. No, institution is not a good concept. We say Xue Xiao, or just Xiao for the school in Chinese Chonghua. The name of our little Xue Xiao in Chinese Chonghua, RCGO, aka 29 en français, aka 29 auf Deutsch, aka Nsablevomrumbia Nyemba, the Mamileke language, aka Iri Abu Ona Itolu in Igbo, aka 29 in English. And one more time, why the 29? 29 for Frederick Douglass, aka Mr. It's easier to be strong, aka the children, than to repair broken men, which means you must focus on education. And because we do it for the oral tradition, for the hip-hop culture, and with hip-hop we mean rap, reggae, reggaeton, R&B, soul, jazz, funk, kazuki, zumba, nubulu, coupe, decalé, makosa, because we do it for the hip-hop tradition, for the oral culture, we're going to say 29 also for ODB, aka Wu, which in Chinese Chonghua mean no, Wu, which in Chinese Chonghua mean the number 5. He, Sansi, Wu, Li, O, Ti, Ba, Ji, O, Shi. So ODB, aka Mr. Wu-Tang is for the children. So for the children, we're going to do something for the oral tradition. Today is going to be in French. We're going to do a lot of video. Some of them have to be really short. The people have to be able to follow. So 29, le 20. Le 20, en allemand, Wein. Le nombre 20, en allemand, 20. 20. Dans 20, il y a 20, l'obligation. C'est parce que la culture dite occidentale, la culture dite individualiste et non collectiviste, la culture dite men in center of the worldview, Weltanschauung of Deutsch and not the women, la culture qui dit la quantité et non la qualité, la culture qui dit love aka le con, l'amour et non empathie aka nda, la culture qui dit la tradition écrite et non la tradition orale. Ceux qui parlent les langues dites non tonales et non les langues tonales, ils ont une relation particulière avec le 20. Le chiffre 20, et c'est pour ça par exemple que pour dire 80, on ne dit pas, on dit 80, 20 fois 4. Le 20, l'heure est venue d'apporter un 20 un peu neuf. C'est ça notre Xue Xiao 29. La tradition orale, comme le dirait Amadou Ampatemba, et qui est le verset numéro 14, ça ressemble à ceci. On y va avec le cours nommé Neurotransmetteur Neurone, soyez attentifs. La tradition orale, pas de QCM, no multiple choice, we don't fuck with that, pas de QCM, tchuss, ba, let's go. C'est quoi un neurotransmetteur? Un neurotransmetteur, c'est une substance chimique comme un véhicule de la télévision sonique et 4e partie qui est la zone de transmission de la cellule nerveuse. Première partie qui est la zone de réception, c'est le d'entrée, c'est une extension du corps cellulaire neuronal qui participe à la réception d'informations venant de cellules. Deuxième partie qui est la zone d'intégration sur le corps cellulaire au sommet qui comporte le noyau de la cellule nerveuse. Troisième partie qui est la zone de conduction, l'axone d'extension tubulaire conduisant à l'émission bioélectrique à la zone de transmission. Remix in English. One more time. Neurotransmitter, when we say neurotransmitter, we have to talk about what? We have to talk about the neuron. Neuron are what we call the 3B of the nervous system. 3B for basic building blocks. So neuron are the basic building block of the nervous system, which can be divided into 4Z SMR. 4Z for zone number 1, 2, 3, and 4 SMR for sensory neuromotor neuron anterior neuron. Zone number 1, aka the reception zone, is the dendrite. Dendrite are extension of the cell body, receive information coming in from other cells. Zone number 2, aka the integration zone, the cell body, the nucleus of the nervous cell. Zone number 3, aka the conduction zone, axon. Axon can be defined along slender projection
junction which transport the bioelectrical signal from the integration zone to the zone number 4, aka the transmission zone, aka the synaptic button in Yembamba synapses. Sensory neuron transform an external input into an internal input. Motor neuron control the activity of muscle cells directly or indirectly, and intermediate neuron as a kind of middleman between sensory neuron and motor neuron. So one more time for the tab neurotransmetteur, c'est quoi un neurotransmetteur? Non, avant qu'on ne continue. Pourquoi cette vidéo? Je regarde dans la caméra. Si un jour un individu se pointe et dit, ce gars qui parle là, cette voix là, il a signé un quelconque contrat avec nous. Nous avons des vidéos où il est en train de dire ceci, où il est en train de dire cela. Abattez cette personne parce que cette personne a volé ma vie. If someone one day and say, this guy was doing this little stuff for the oral tradition, own us something, or have any kind of contract with us. I don't work for nobody. We don't. The 29, you already know. For Frederick Douglass, aka it's easier to breathe strong cold machine than to repair broken men. We are going to do this. We're going to emphasize this during the video. So even if the person still the video, it's going to be a little bit hard for them to cut all this part where I say I don't own nobody, nothing. I have never signed any kind of contract with anybody. So if somebody say, and this guy over here, this voice you are listening right now, saying this thing is the one who assassinated me. Yeah, a little bit crazy, but hella smart. We don't fuck with QCM. On n'a rien à voir avec les QCM, les questions à choix multiples. Ça s'appelle un cours. Neurotransmetteur, la leçon, soyez attentifs. C'est quoi un neurotransmetteur? Une séance chimique contenue la vésicule, la semi-encinée, et qui est quatrième partie à la nasaleuse, et la zone de transmission. Puis, quartier qui est la zone de réception, ce d'entrée, d'entrée, l'initiation du corps cellulaire neuronal qui partie à la réception d'informations venant de celui d'un partie qui est la zone d'intégration sur le corps cellulaire au sommeil comporte le nord de la cellule nerveuse. Troisième partie qui est la zone de conduction, c'est l'axone. L'axone, c'est l'inertion tubulaire conditionnant le mesure biatrique de la zone d'intégration à la zone numéro 4 et qui est la zone de transmission et qui est le bouton synaptique en Yemba, synapse. Donc, pour revenir au neurotransmetteur ou neuromédiateur, on dirait qu'il s'agit d'une substance chimique contenue dans la véhicule et terminale qui est le bureau de la synapse. C'est quoi la synapse? Ce petit espace entre les à travers lequel passe le message bioélectrique. On peut dire quoi? Les neurotransmetteurs sont à la base de la communication entre les neurones. Ils ont eu probablement des centaines. Probablement qu'on peut dire que la recherche en est encore que ça balbutiement, mais voici déjà les 4 grandes zones de neurotransmetteurs les mieux explorées, à savoir les amines, les acides aminés, les peptides, neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs gazeux. Allez, on commence avec quoi? Les animaux. On en dit deux classes, les amines quaternaires et les monoamines qu'on subdivise en catécholamine et en endolamine. Et comme exemple d'amine quaternaire, nous allons introduire l'acétylcholine et qui est le premier neurotransmetteur à être mis en évidence. Pourquoi? Par un certain Lévy. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a le 10e nerf crânien et qui est nerf vague, nerf pneumogastrique d'une grenouille a observé une baisse de la fréquence et de la force de contraction du muscle cardiaque. Par la suite, extrait un échantillon de la substance libérée au niveau de ce cœur appliqué sur le cœur d'une deuxième grenouille a également observé une baisse de la fréquence et de la force de contraction du muscle cardiaque. Et à la substance ici mise en évidence, elle a le nom de Vagusstoff. Vagus pour le nerf vague et Stoff en allemand pour dire la matière, la substance, dont littéralement la substance liée par le nerf vague que nous connaissons désormais sous le nom d'acétylcholine. Plusieurs noms de neurones cholinergiques sont connus au niveau du sérieux antérieur basal. On trouve le noyau du septum médian, le noyau basilaire, le noyau basal, encore appelé le noyau basal de Meiner. Les 10 neurones cholinergiques énervent l'intégralité du système limbique, ce que nous allons revenir un peu plus loin. Le noyau, le cortex cérébral. Le mot cortex vient du latin et signifie écorce. En Yemba, couple. Les noyaux de neurones cholinergiques, on trouve également au niveau des mésencéphales et qui est du cerveau moyen, notamment les noyaux pédonucléiques tegmentales dorsolatéral. Comme mot de fin pour l'acétylcholine et qui est le premier neurotransmetteur a été mis en évidence, il convient de préciser quoi? Une perte importante de neurones cholinergiques est un stigmate de la maladie d'Alzheimer. Il convient également de préciser que les deux principaux types de récepteurs cholinergiques, c'est-à-dire que les récepteurs qui reconnaissent et répondent à l'acétylcholine, sont présents aussi bien au niveau du système nerveux central, que le préféré, ce sont les récepteurs nicotiniques, c'est-à-dire qui reconnaissent et répondent à la nicotine, les récepteurs muscariniques, c'est-à-dire qui reconnaissent et répondent à la muscarine. Ça, c'est pour la mine quaternaire et qui est l'acétylcholine comme exemple. Deuxième classe de neurotransmetteurs aux côtés des amines quaternaires. Pour former les amines, c'est quoi? Ce sont les monoamines qu'on subdivise en catécholamine et en endolamine. Les catécholamines sont dérivées de l'amine tyrosine et comme premier exemple de catécholamine, nous allons introduire la dopamine. Dopaminergique se dit de neurones qui utilisent la dopamine comme neurotransmetteur. Il en existe au moins 1 million au niveau de cette moelle nommée cerveau, en Yemba, le pont, trou. Et concernant les sous-récepteurs dopaminergiques, c'est-à-dire les récepteurs qui répondent et reconnaissent à la dopamine, on dirait qu'il existe au moins 5 sous-types, à savoir les récepteurs D1, D2, D3, D4 et D5. Concernant les sous-types de faisceaux de neurones utilisant la dopamine comme neurotransmetteur, on dirait qu'il existe plusieurs hauts niveaux
de cette moelle nommée cerveau, dont nous allons présenter les deux mésexplorés, à savoir le faisceau mésostriatal, le faisceau mésocortico-limbique. Le faisceau mésostriatal, lui, part de la substance noire qui se trouve au niveau du mésencéphale, remonte en suivant le faisceau médial antérieur pour innerver le striatum qui n'est rien d'autre qu'une unité sensuelle formée par le globus pallidus et le putamen. Et comme autre élément successif de cet ensemble nommé les ganglions la base noire glycentron, on peut aussi citer la substance noire codée, le putamen, globus pallidus noir sous thalamus, corpus ameliodome. Les neurones dopaminergiques du faisceau mésostriatal sont d'une importance cruciale dans le contrôle de la motricité. Une perte importante de ceci est un stigmate de la maladie, pose des dysfonctionnements moteurs de la maladie de Parkinson. Concernant les neurones dopaminergiques du faisceau mésocortico-limbique, on dira que ceux-ci partent également du mésencéphale et qui est le cerveau moyen, et notamment de l'intermental ventral qui, comme son nom l'indique, se trouve à la ventive ventrale du diencéphale. Et ceux-ci innervent aussi bien le cortex cérébral que le accumbens, que l'hippocampe et l'amygdale, qui sont les éléments constitutifs du système limbique. Système limbique qui est A, B, C, F, G, H, S, S, A pour amygdale, F pour bulbe, C pour corps mammillaire, F pour formique, G pour gyrus singulaire, H pour hippocampe, S pour septum et l'autre S pour la strie terminale. C, système limbique qui est A, B, C, F, G, H, S, S, A pour amygdale, V pour bulbe, C pour corps mammillaire, F pour formique, G pour gyrus singulaire, H pour hippocampe, S pour septum et l'autre S pour la strie terminale. Une importante littérature implique les neurones dopaminergiques du faisceau mésocortico-limbique dans le phénomène comportementaux de renforcement et de dépendance, ici via le récepteur D2. Ces comportements sont la manifestation de l'aversion et de la motivation. Notre deuxième exemple de catécholamine que nous avons introduit, c'est la noradrénaline. Noradrénaline se dit de neurones qui utilisent la noradrénaline comme neurotransmetteur. C'est le cas par exemple des neurones sympathiques qui innervent les organes internes. Et concernant les neurones noradrénergiques, on dirait qu'il existe deux principaux faisceaux au niveau du système nerveux central. Ce sont le locus coeruleus et les tegmental latéral. Les neurones noradrénergiques qui partent du locus coeruleus innervent l'intégralité du cortex cérébral, le système limbique, mais également le thalamus qu'on pourrait comparer à une sorte de station d'aiguillage au lieu de cette moelle nommée cerveau. L'innervation du cervelet, du pont de la moelle, quant à elle, part de l'intermental latéral. Et concernant les sous-types de récepteurs noradrénergiques, c'est-à-dire les récepteurs qui répondent à la noradrénaline, on dirait qu'il existe au moins 5 sous-types, à savoir les récepteurs alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, bêta 3. Les récepteurs alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 sont tous métabotropiques. C'est quoi un récepteur métabotropique? Un récepteur métabotropique, c'est un récepteur de produit canalonique qui sauf le neurotransmetteur se fixe sur site de liaison et déclenche une chaîne de réponse métabulaire dont la synthèse d'une protéine spéciale nommée la protéine G. Un récepteur ionotropique, par contre, c'est un récepteur incluant dans son institut protège un canal qui s'ouvre lorsqu'une déparation affecte la membrane neurosale. On parle alors des récepteurs voltage dépendants. Même si c'est plutôt un ligand approprié qui se charge d'ouvrir le canal ionique, on parlera des récepteurs ligand dépendants. C'est quoi un ligand? Un ligand, c'est une molécule qui se fixe à l'extérieur. C'est un récepteur. Ici, selon une complémentarité de structure moléculaire entre lui et le récepteur, à l'instar de l'interaction mécanique entre une serrure et une clé. Minimum 3 types: agoniste, antagoniste, agoniste inverse. Agoniste, molécule qui se fixe ici des liaisons de récepteurs déclenchent sur une réponse cellulaire identique à celle déclenchée par le ligand naturel du récepteur. Antagoniste, molécule qui se fixe ici des liaisons de récepteurs et déclenche une empêche la fixation ou l'activation du ligand naturel du récepteur. Et agoniste inverse, molécule qui se fixe ici des liaisons de récepteur et déclenche une réponse cellulaire inverse à celle déclenchée par le ligand naturel du récepteur. Et comme mot de fin pour la noradrénaline, et qui est notre deuxième exemple de catécholamine, on dira qu'elle a été impliquée dans les phénomènes comportementaux tels que la sexualité, la vigilance, bien d'autres fonctions. La deuxième grande classe de neurotransmetteurs parmi les monoamines aux côtés des catécholamines, c'est celle des indolamines. Les indolamines sont individuées de l'océlamine tryptophane. Comme premier exemple d'indolamine, nous allons introduire quoi? La sérotonine. C'est quoi la sérotonine? La sérotonine, c'est créé par les fibres nerveuses sécrétrices du noyau du rafé. Le mot rafé en latin signifie ligne en yembankan. Concernant les neurones sérotonergiques, c'est-à-dire les neurones qui utilisent la sérotonine comme neurotransmetteur, on dirait qu'il existe au moins 250 000 au niveau de cette moelle nommée cerveau. Et concernant les sous-types de récepteurs sérotonergiques, c'est-à-dire les récepteurs qui reconnaissent et répondent à la sérotonine, on dira qu'il existe au moins 18 sous-types, à savoir les récepteurs 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4, 5HT5, etc. Tous ces récepteurs, excepté le récepteur 5HT3, sont métabotropiques. C'est quoi encore un récepteur métabotropique? Dépourvu de canal ionique qui souffle lorsqu'un neurotransmetteur se fixe sur son site de liaison et déclenche une chaîne de réparation métabolique. La première étape est la synthèse du protéine spéciale nommée la protéine G. Un récepteur ionotropique, par contre, c'est un récepteur incluant dans son architecture protéique un canal ionique qui souffle lorsqu'une déparation affecte la membrane neuronale. On parlera de récepteur voltage dépendant. Mais si c'est plutôt un ligand dépouillé qui se charge d'ouvrir le canal ionique, on parlera de récepteur ligand dépendant. C'est quoi un ligand? Ligand, molécule se fixe à la spécificité sur un récepteur.
constituent selon une complémentarité de structure moléculaire entre lui et le récepteur, à l'instar de l'interaction mécanique entre une cellule et une clé. Minimum 3 types: agoniste, antagoniste, agoniste inverse. Agoniste, molécule qui se fixe sur le site de liaison de récepteur déclenche une réponse cellulaire identique à celle déclenchée par le ligand naturel du récepteur. Antagoniste, molécule qui se fixe sur le site de liaison de récepteur et déclenche une réponse cellulaire, empêche la fixation ou l'activation du ligand naturel du récepteur. Et agoniste inverse, molécule qui se fixe sur le site de liaison de récepteur et déclenche une réponse cellulaire inverse à celle déclenchée par le ligand naturel du récepteur. Comme mot de fin pour la sérotonine et notre premier exemple d'indolamine, on dira qu'elle a été impliquée dans les phénomènes comportementaux tels que l'humeur, la sexualité, bien d'autres fonctions. Notre deuxième exemple d'indolamine que nous allons introduire, c'est la mélatonine. C'est quoi la mélatonine? La mélatonine, c'est commençons par préciser que le mot mélatonine comporte le préfixe mela, qui en grec veut dire noir, black, mais qui en yemba la langue américaine veut dire le mensonge, et la vérité, on la connaît désormais. La vérité, on l'aime la langue américaine, Anou, le nom du peuple qui a conçu M. Ami, qu'on trouve la vallée du Nord. La vérité vient d'où? De l'intestin. L'intestin, Anou, c'est le nom du peuple qui a. Donc, l'intestin, la langue américaine, me tout, c'est également le thème utilisé par le peuple qui a conçu M. Ami, qu'on trouve la vallée du. Comme pour dire, il s'agit bien du même peuple, il s'agit bien de la même langue. Nous sommes la vérité, nous sommes les Anou. On a voulu faire de nous des meules. Ce renouveau-là qu'on trouve par exemple dans mélanine, ce pigment biologique auquel nous devons la couleur de notre peau, de nos yeux, de nos cheveux, ce même pigment qu'on cache pendant la pleuve pour aveugler ses ennemis. La mélanine produite par les cellules spéciales qui nomment des mélanocytes qui en leur sein comportent des organes de des mélanomes. Et c'est ce même là qu'on retrouve également dans mélanopsides. Des cellules photosensibles, la rétine impliquée dans le réflexe automoteur. C'est quoi le réflexe automoteur? C'est la constitution pupulaire suite à une stimulation lumineuse, donc carrément de myosis. C'est même là qu'on retrouve également dans les cellules photosensibles de la rétine qui prolongent les axones dans l'hypothalamus, qui n'est rien d'autre que la partie ventrale du œsophage située sous le thalamus. Il s'agit d'un ensemble de complexe impliqué dans la régulation des grandes fonctions physiologiques. On parlera d'homéostase, mais également des grandes sécrétions hormonales. Et pour revenir à la mélatonine, et notre deuxième exemple d'indolamine, on dira quoi? Qu'il s'agit d'une neurohormone sécrétée par les fibres nerveuses sécrétrices de la glande pinéale, et l'épiphyse. La mélatonine a été impliquée dans la régulation des grandes fonctions physiologiques, notamment l'alternance sommeil-veille. Ça, c'était pour la première grande classe de neurotransmetteurs, à savoir celle des amines. La deuxième grande classe de neurotransmetteurs que nous allons introduire, c'est celle des acides aminés. Concernant les acides aminés, on dira qu'on distingue d'un côté l'aspartate et le glutamate, qui sont deux importants neurotransmetteurs excitateurs. De l'autre, on a le GABA et l'acide GABA-aminobutyré, et qui est le GABA, et la glycine, qui sont des importants neurotransmetteurs inhibateurs. Concernant la transmission glutamatergique, c'est-à-dire celle qui utilise le glutamate comme neurotransmetteur, on dira qu'elle utilise principalement des récepteurs ionotropiques, mais également des récepteurs métabotropiques qui réagissent et répondent au glutamate, mais leur mode de fonctionnement est un peu plus lent, plus que quoi leur activation nécessite la synthèse de second messager. Concernant la transmission glutamatergique, on vient de préciser qu'elle est liée au phénomène dit d'excitotoxicité. C'est quoi l'excitotoxicité? C'est un phénomène au cours duquel une lésion telle qu'un AVC, qui est l'accident vasculaire cérébral, produit une surproduction de glutamate qui va finir par aggraver la lésion de départ. Et concernant enfin la transmission GABAergique, c'est-à-dire celle qui utilise le GABA et qui est l'acide GABA-aminobutyré comme neurotransmetteur, on dirait qu'elle utilise au moins 3 types de récepteurs: récepteur A, GABA B, GABA C. Récepteur GABA A, GABA C sont métabotropiques, récepteur GABA B ionotropiques ou inversement. Comme vous dit quoi, la plupart des neurotransmetteurs parmi les acides aminés utilisent les deux sous-types de récepteurs. La troisième grande classe de neurotransmetteurs que nous allons introduire, c'est celle des peptides ou neuropeptides, faisant office de neurotransmetteurs. Parmi ceux-ci, on compte les encéphalines, qui sont particulièrement impliquées dans les opioïdes. Les opioïdes qui sont particulièrement impliqués dans le contrôle de la douleur, des comportements d'évitement et de renforcement. Au moins 3 classes, à savoir les encéphalines, les endorphines, les dimorphines. Les encéphalines sont particulièrement impliquées dans le contrôle de la douleur. Le mot endorphine signifie par contraction morphine endogène. Le mot dynorphine signifie par contraction morphine dynamique. Ceci à cause de leur puissance et surtout de leur vitesse d'action. Comme autre exemple de peptides faisant office de neurotransmetteurs, nous pouvons compiler le groupe composé par l'acylocystosquiline et la neurotensine, le neuropeptide Y, et comme dernier groupe de neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs, on peut citer le groupe des neurohormones hypothalamiques, que sont entre autres l'oxytocine et la vasopressine. Oxytocine, neurohormone hypothalamique, sécrétée par la neurohypophyse, dont le rôle est de contrôler l'éjection de lait chez la femelle agitante. Vasopressine, neurohormone hypothalamique, produite par la neurohypophyse, dont le rôle est cette fois-ci de contrôler l'excrétion d'eau par les urines. On la nomme également arginine, vasopressine ou hormone antidiurétique. Et comme dernière grande classe de neurotransmetteurs, nous allons introduire les neurotransmetteurs gazeux. Et oui, il existe également des neurotransmetteurs gazeux. La physiologie ne se partage, mais pour la raison pour laquelle le 29 il est là. Concernant les neurotransmetteurs gazeux, on dira que le plus connu d'entre eux, c'est l'oxyde nitrique de formule NO, à ne pas confondre avec l'oxyde nitreux de formule N2O, le gaz hilarant. Et concernant les neurotransmetteurs gazeux tels que l'oxyde nitrique,
il convient de préciser que leur mode de fonctionnement varie au moins sur 3 points de celui des neurotransmetteurs classiques. Premièrement, l'oxyde nitrique n'est pas contenu dans les vésicules de la terminale, n'en est pas libéré au niveau dit dendrite. Rappelons que le dendrite, c'est une extension du corps cellulaire neuronal qui participe à la réception d'informations venant d'autres cellules, mais dans le cas de l'espèce, il est le lieu de synthèse du neurotransmetteur. Deuxièmement, l'oxyde nitrique n'est pas contenu dans les vésicules de la terminale axonique et une fois synthétisé personnellement, la N-synthétase se diffuse immédiatement et simplement hors du neurone. Et troisièmement, l'oxyde nitrique n'agit pas sur les récepteurs transmembranaires portés par une cellule cible, mais diffuse immédiatement et simplement au sein du neurone présynaptique. Et une fois au sein de celui-ci, s'égage la synthèse de second messager, celui qui fait de lui un neurotransmetteur rétrograde que nous allons définir comme un neurotransmetteur atypique qui est sécrété par la postsynapse pour modifier le comportement de la présynapse. Il s'agit généralement d'un neurotransmetteur gazeux tel que l'oxyde nitrique, il faut se préciser, sont particulièrement impliqués dans les phénomènes de mémorisation et d'apprentissage. Apprentissage, c'est de ça qu'il s'agit. C'était quoi? Neurotransmetteur le cours. Neurotransmetteur le cours. Un hommage à quoi? La tradition orale. Si nous disons à la tradition orale, verset numéro 14, Amadou Ampatemba. Quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place. Quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place. Nous devons être les compteurs de notre toit. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la tradition orale, no QCM. Pas de questions à choix multiples. C'était quoi? Neurotransmetteur le cours. Résumé. Nous sommes partis d'une cellule nerveuse que nous avons divisée en 4 zones. Zone numéro 1 égale zone, non, in English. 3B of life for the neuron. Neuron are what we call the 3B of the nervous system. 3B for basic building blocks. So neuron are the basic building block of the nervous system. It can be divided into 4Z SMR. 4Z for zone number 1, 2, 3, and 4 SMR for sensory neuromotor neuron intermediate neuron. So zone number 1, aka reception zone, is the dendrite and accession of cell body retrieve information coming in from other cells. Zone number 2, aka the integration zone, cell body control nucleus of the nervous cell. Number 3, aka the conduction zone, is axon. Axon can be divided. It's a long slender pollution transport the electric signal from the integration zone to the zone number 4, aka the transmission zone, aka the synaptic button. En français, on a dit la zone numéro 1 aka la zone de réception sur le d'entrée d'extension du cellulaire corps cellulaire neuronal qui partit à la réception d'informations venant d'autres cellules. Zone numéro 2 aka la zone d'intégration corps cellulaire porte le noyau de la cellule nerveuse. Troisième partie aka la zone de conduction, l'axone. L'axone, on peut le définir comme extension tubulaire conduisant le message bioélectrique de la zone d'intégration à la zone numéro 4 et qui est la zone de transmission et qui est le bouton synaptique. On y a un bamba synapse. Donc pour revenir au neurotransmetteur, au neuromédiateur, on a dit qu'il s'agit d'une substance chimique contenue dans les véhicules atomiques enseignés et qui est libérée au niveau de la synapse et qui est le petit espace entre les neurones à travers lequel passe le message bioélectrique. On peut dire quoi? Les neurotransmetteurs sont à la base de la communication entre les neurones et il en existe probablement que des centaines. Probablement qu'on peut dire que la recherche n'a été assez balbutiement, raison pour laquelle nous avons présenté que les 4 grandes classes de neurotransmetteurs les mieux explorées, à savoir les amines, les acides aminés, les peptides ou neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs gazeux. Concernant les amines, on a dit on distinguait 2 sous-classes, à savoir les amines quaternaires et les monoamines qu'on subdivisait en catécholamine et en indolamine. Et comme exemple d'amines quaternaires, nous avons introduit l'acétylcholine et qui est le premier neurotransmetteur à avoir été mis en évidence. Concernant les monoamines, comme nous avons dit, on les subdivise en catécholamine et en indolamine. Catécholamine dérivée de la sodamine tyrosine et comme exemple de catécholamine, nous avons introduit la dopamine et la noradrénaline. Concernant les indolamines, nous avons dit quoi? Qu'ils sont les éléments de l'acide aminé tryptophane. Comme exemple d'indolamine, nous avons introduit la sérotonine et la mélatonine. Concernant les acides aminés, comme deuxième grande classe de neurotransmetteurs, nous avons dit qu'on distinguait d'un côté l'aspartate et le glutamate qui étaient des importants neurotransmetteurs excitateurs et de l'autre on avait la glycine et le GABA et qui est le site GABA-aminobutyrate qui étaient des importants neurotransmetteurs inhibateurs. La troisième grande classe de neurotransmetteurs que nous avons introduit, c'est celle des peptides, neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs. Parmi ceux-ci, non, avant que nous continuions, on gâte un peu la vidéo. Si un jour quelqu'un vient dire que celui qui est en train de parler là, il a signé ce chien avec nous, vous lui dites le culte de sa mère. J'ai dit ça à la télévision. J'ai dit ça dans la vidéo. J'ai dit ça dans la vidéo. Oui, il s'agit d'éducation. Je dis le culte de la mère, de la personne qui va dire, this guy over there, we have any kind of fick derjenige seine Mutter und wenn jemand irgendwann mal sagt, der Junge da, der was da erzählt, der hat mich uns dieses fick ihm, der hat mich umgebracht, das Video. Fuck the gars. Si un jour un individu dit quoi, je travaille pour moi seul. Je ne dois rien à personne. Pas un pays, pas un individu, pas une institution, pas un continent, même pas une peau. Et je fais cette histoire-ci parce que je dois un peu libérer ma mémoire. Un jour viendra.
je vais aller m'asseoir quelque part. Vous allez dire, mais le gars du 29 là avec son masque là, il est où? Il nous distrait bien. On continue, on a dit quoi? La troisième grande classe de neurotransmetteurs qu'on a introduit, c'est quoi? C'est des peptides ou neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs. Parmi ceux-ci, on a introduit les opioïdes qui étaient particulièrement impliqués dans le contrôle de la douleur et les comportements de renforcement et d'évitement, au moins 3 classes, encéphaline, endorphine et dynorphine. On a cité les peptides, neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs. Parmi ceux-ci, on connaît la cholécystokinine, la glycine, la neuropeptide Y, la neurotensine. Et comme dernier groupe de peptides ou neuropeptides faisant office de neurotransmetteurs, on a cité le groupe des neurones hypothalamiques, qui sont entre autres l'oxytocine et la vasopressine. Et la quatrième et dernière classe de neurotransmetteurs que nous avons introduit, c'est celle des neurotransmetteurs gazeux, dont le plus connu est l'oxyde nitrique de formule N, ou on ne pas confondre avec l'oxyde nitreux de formule N2O concernant les neurotransmetteurs gazeux tels que l'oxyde nitrique. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que leur mode fonctionnel décidait au moins 103 points de celui des neurotransmetteurs classiques. Premièrement, n'était pas au niveau de la du synapse, mais plutôt au niveau sécrété au niveau du dendrite. Deuxièmement, il n'était pas contenu dans les vésicules de la maison absolue, mais une fois synthétisé par son enzyme, la N-synthétase diffusée immédiatement et simplement hors de la membrane plasmique. Et troisièmement, il n'avait pas sur le récepteur transmembraneux porté par une cellule cible, mais une fois au sein du neurone présynaptique, il déclenchait la synthèse de second messager, ce qui faisait de lui un neurotransmetteur rétrograde. Nous avons défini comme un neurotransmetteur atypique sécrété par la postsynapse pour modifier le comportement de la présynapse. Il s'agit généralement de neurotransmetteurs gazeux comme l'oxyde nitrique, il faut le préciser, sont particulièrement impliqués dans les comportements de mémorisation et d'apprentissage. C'était l'apprentissage neurotransmetteur. Le cours, nous avons les 4 grandes classes de neurotransmetteurs. À ceci, nous avons introduit quelques notions clés. Nous avons parlé par exemple du thalamus, que nous avons comparé à une cage de session, une stade de session des gliages au sein de cette moelle nommée Cerveau of Deutsch. Thalamus, das Gehirn in den Thalamus, eine wichtige Umschaltstation für alle Referenzen. Zwischen Intel auch der Hypothalamus, es ist der wichtige Zentrum für andere budgetäre und dominierende Rolle in ein endokrinisches System. En français, le hypothalamus ne c'est rien d'autre que la partie ventrale du encéphale située sur le thalamus. Il s'agit d'un ensemble de neurones complexes impliqués dans la régulation des grandes fonctions physiologiques. On parlera de homéostase, mais également des grandes sécrétions hormonales. In English, hypothalamus, the portion of the brain, qui est le pontoinium, by which nothing but which control the body internal balance is the hypothalamus. The hypothalamus is the link. The hypothalamus is the bridge between the endocrine nervous system. The hypothalamus can produce, releasing or inhibiting hormone that can stop the production of other hormones throughout the body. À ceci, on a également dossé les notions de récepteurs métabotropiques. On a dit récepteurs métabotropiques, récepteurs dépourvus de canaux qui s'ouvrent le neurotransmetteur se fixe son site de liaison déclenché aux chaînes de reproduction métabolique. Dans la première étape, et la synthèse d'une protéine spéciale nommée la protéine G1. Récepteur inotropique, par contre, c'est un récepteur incluant sur le suivi protégé un canal unique qui s'ouvre le neurotransmetteur se fixe son site. Et c'est quoi le récepteur ligand? Un récepteur ligand de prévalence, un récepteur qui se fixe. C'est quoi un ligand? Une molécule se fixe à un récepteur, sollicité sur un récepteur, ceci selon une complémentarité de structure moléculaire entre lui et le récepteur, à l'instar d'une réaction mécanique entre une serrure et une clé. Minimum 3 types: agoniste, antagoniste, agoniste inverse. Agoniste, molécule qui se fixe sur le site des liaisons de récepteur, déclenche une réponse cellulaire identique à celle déclenchée par le ligand naturel du récepteur. Antagoniste, molécule qui se fixe sur le site des liaisons de récepteur, empêche l'affectation ou l'activation du ligand naturel du récepteur. Agoniste inverse, molécule se fixe sur le site des liaisons de récepteur et déclenche une réponse cellulaire inverse à celle déclenchée par le ligand naturel du récepteur. On a également introduit les notions de ganglions de la base et qui est les noyaux centraux, que sont entre autres la substance noire noyau-codée glutamine qui forme l'unité structurelle nommée le glyciatome, le globus pallidus noyau sous-thalamique, le corpus ameliodum. On a également introduit la notion de système limbique. Système limbique est A, B, C, F, G, H, H, S, A pour amygdale, C pour bulbe olfactif, C pour corps mammillaire, F pour formique, G pour gyrus singulaire, H pour hippocampe, S pour septum, notre S pour la strie technale, C pour A pour amygdale, B pour bulbe olfactif, C pour corps mammillaire, F pour formique, G pour gyrus singulaire, H pour hippocampe, S pour septum, l'autre S pour la strie terminale. Quand disons amygdale, Clever-Bushey syndrome. Clever-Bushey syndrome, bilateral lesion of the amygdala. B pour bulbe olfactif. When you say bulbe olfactif, Kalman syndrome. Kalman syndrome, olfactogenital syndrome. In olfactogenital syndrome, we have olfacto related to the sense of smell, genital related to the reproductive system. A, B, C, F, G, H, S, S. A pour amygdale, V pour bulbe olfactif, C pour corps mammillaire, F pour formique, G pour gyrus singulaire, H pour hippocampe. When we say hippocampe, we talk for example about epilepsy. We talk for example about Alzheimer's disease. We had it with acetylcholine. We talk for example about the PAPE circuit, which is neural circuit for emotional expression. We go for what? We go for the hippocampal formation, FM mass back to the hippocampal formation. Hippocampal formation, FM mass, FM for formix mammillary body, MA for mammillothalamic tract and anterior thalamic nucleus for
neuro, singular, enter, inhale, text, back to the, you see, c'est ça s'appelle la tradition orale, c'était neurotransmetteur, 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 neuro. Get ready. Prochaine vidéo, dans une autre langue, probablement en allemand ou en anglais. Oh, in Chinese, chung wo, zai, chung wo. Chungwo, China. Chungwo, that's the next talk we're going to come with. A little bit crazy, a little bit, you know, like this, like that. But you can blame him, The goal of this thing, I don't do it because I like it that much. Je ne le fais pas parce que je suis trop content de le faire, but I have to do it. The people have to be familiar with the voice. Les gens doivent suivre la voix. So, si c'est un jour quelqu'un apparaît, il vous dit, voici telle vidéo, tel individu, je ne travaille pour personne. Je ne travaille pour personne. Je ne veux même pas... Je ne suis pas à la recherche de fans. Le but, la voix, elle est sortie. The people listen to it. If I die, nobody must never have the right to say, this guy here, we have this video. Das Ziel, ich bin nicht auf der Suche nach irgendwelchen Fans, nach irgendwelchen Klicks oder was weiß ich. Die Stimme muss gehört werden. Also falls irgendjemand mal auf die Idee kommt, hier, wir haben dieses Video hier, for the one who's going to watch this, say, no, we know this, no, you kill the guy. Only that. We are not here trying to, we call it the oral tradition. We do it for the culture. When we culture, we mean what? Shared learned behavior, acquired life situation, transmitted between families, from generation to generation, for the purpose of survival and adaptation. So culture have to be conceived as something dynamic. You have to keep it short. The video has to be a little bit short. 30 minutes is already enough. Next video, you have to check it. We're going to do something else. You want another language, we do it for the oral tradition, rap, reggae, reggaeton, R&B. So just film kokazukizo mandumbolo kupuli kale, makosa. Makosa, that's our version of Shanti. Shanti, the Chinese version of chess. Chess in Arab, Shakranch. Chess of Deutsch, Schach. Chess en français, les échecs. Schachmat.